Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon pain. Il y a plusieurs recettes sur Internet. Moi, j'ai la mienne, c'est ce que j'utilise depuis un bon moment. Le secret pour faire du pain, ça vous fera une balance. Ça coûte pas cher, puis ça vaut la peine. Donc, je ne vous donnerai pas combien de cuillères ni combien de tasses d'eau que ça prend. Ça vous prend une balance. L'eau tiède, même je la fais chauffer un tout petit peu avant de l'utiliser, mais température pièce, moi, c'est ce que je préfère. Donc, on passe ça. Donc, j'ai mon 500 g de farine. Je mets la levure, 10 g de levure, 10 g de sel. Si vous avez remarqué, j'ai mis la levure ce côté-ci puis le sel ce côté-là. J'ai lu à quelque part que le sel tuait la levure, donc je ne prends pas de chance, je les mets séparément. Ensuite, on mélange le tout. On vient rajouter de l'eau, puis on va brasser avec le manche d'une cuillère à bois. On vient tout enrober la farine. Ça donne à peu près ça. On va pétrir ça pendant 10 minutes. Le pétrissage, c'est pas bien compliqué. On plie la pâte sur elle-même et on vient la tapoter comme ça pendant 10 minutes. Donc, on la prend sur le côté, on la vire de bord, puis on la pétrit comme ça. Elle va prendre forme en temps et lieu. Fait que les vidéos que vous voyez sur Internet puis qu'ils ont toutes les mains propres, c'est pas vrai. La pâte, elle colle au doigt, c'est normal. À un moment donné, elle collera plus, puis elle va nous faire une belle boule. Fait que c'est un mouvement répétitif pendant 10 minutes. On la prend le côté, on fait un quart de tour, on la frappe, puis après ça, on vient la pétrir. Pendant 10 minutes de temps. Le rendu à la fin est un petit peu plus dur, fait que j'y vais avec les poignets comme ça. Je fais toujours le même mouvement, mais au lieu d'utiliser mes doigts, j'utilise mes poignets. L'important, c'est de la pétrir, comme disait ma grand-mère. Elle dit ça, ma grand-mère? Après 10 minutes de pétrissage, vous allez pouvoir former une belle boule comme ça.
Puis vous allez voir que c'est plus collant. La pâte reprend sa place. Puis elle est élastique. Il faut que la pâte soit élastique pour faire un bon pain. On le remet dans notre plat qu'on a pris au début. Puis, on s'en va le faire lever. Je vous explique comment. Là, on est à l'étape de faire gonfler sa pâte. Il faut qu'elle double de volume. Il y a plusieurs techniques sur Internet, mais moi, j'ai la mienne. Dans le micro-ondes, tu mets le plat et 2 tasses d'eau bouillante. Tu fermes la porte. Minuterie, 60 minutes. Et voilà, dans une heure, la pâte elle va avoir doublé, donc on continue tantôt. Ça fait 1 heure, donc c'est le temps de voir qu'est-ce que ça a l'air. Et voilà la belle boule. Wow. Ça a-tu doublé ça, mes amis, ou ça n'a pas doublé? Là, rendu à cette étape-ci, c'est les autres choisissez. Soit vous faites une miche, soit vous faites des baguettes avec, soit vous faites un pain ordinaire. Moi, ma miche, je la fais là-dedans. Je la beurre, je mets ma boule dedans, puis ça fonctionne. Là, aujourd'hui, je vais faire juste un pain ordinaire. Il y en a qui mettent de la farine, il y en a qui mettent de l'huile. Moi, je mets de la margarine. Fait qu'on beurre tout le pot de margarine. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc là, moi, vu que je fais un pain juste ordinaire, ça ne sera pas trop compliqué. On ajoute un peu de farine sur la table pour pas que ça colle, évidemment. On ne met pas trop de farine à cette étape-ci. On sort le pain comme ça. That's it. Pas besoin de le travailler beaucoup. On fait juste lui donner la forme qu'on veut. Moi, je veux qu'il rentre dans mon pain, dans mon moule de pain. On va le remettre dans le micro-ondes pendant 1 heure de temps avec une tasse d'eau bouillante. Je fais bouillir mon eau pour faire lever mon pain dans le micro-ondes. Donc vraiment 2 tasses d'eau bouillie. Ça, on va mettre ça dans le micro-ondes. Donc, comme tantôt, on va venir faire gonfler notre pain dans le micro-ondes. L'important, c'est qu'il faut qu'elle soit à une température stable. Le micro-ondes, c'est opaque. L'eau, ça apporte de l'humidité, la chaleur que ça a besoin pour le faire monter. C'est reparti pour un autre 60 minutes. 1 heure. Là, ça fait 1 heure que le pain lève dans le micro-ondes. Je vais laisser encore un petit peu, mais je vais vous montrer pourquoi. Il est super beau, il est super bien gonflé. Mais je veux faire chauffer mon four à bonne température avant. Donc, je vais y laisser encore un autre 15 minutes. Avec l'eau, je vais la réutiliser pour dans le four. Fait que le four, on le met à 450. Je veux qu'il atteigne vraiment son 450, fait que je vais le laisser chauffer plus longtemps, une quinzaine de minutes environ. C'est 10 minutes à 450. Après ça, on réduit le feu à 400 pendant 15 minutes. Puis, je vous ai dit tantôt, mon eau, qu'est-ce que j'allais faire avec. De voir ça. L'eau que j'ai récupérée du micro-ondes, je vais venir le verser dans une mèche frite.
je mets environ une tasse et quart. Ce qui fait que ça va donner une croûte mince et bien dorée au pain. Là, pendant que le four chauffe, je vous parlais de la recette. C'est une question de pourcentage. On met 70% d'eau, 2% de sel, 2% de levure. Moi, j'ai fait un pain avec 500 g de farine. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 350 g d'eau, 10 g de sel, puis 10 g de levure. Si vous voulez faire 2 pains, vous mettez 1 kg de farine, vous mettez 700 g d'eau, 20 g de sel, 20 g de levure. Le reste, il est tout pareil. Si vous voulez faire un pain au raisin, une tasse de raisin sec avec une cuillère à thé de cannelle dans votre mélange. Puis le reste, les mesures sont pareilles. Puis là, ça sent bon dans la cuisine. Mon pain n'est pas encore au four. Il y a une raison pour ça. Ouais, ça. Une bonne sauce à spag, fraîchement faite. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Vous allez voir ça tantôt. Le four est atteint sur 450 degrés. Là, vous pouvez décorer votre pain comme vous voulez. Mettez des noix ou moi je mets des flocons d'avoine. Un petit peu dessus. Puis un peu de farine de blé entier. That's it, on envoie ça au four. On calcule 10 minutes. C'est le temps de voir les résultats. Oh, mes amis, regardez-moi ce pain. Ouh là 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 là. Il se démoule tout seul. Et voilà ce que la recette donne. Enjoy! Et voilà, c'était juste ça. S'il vous plaît, si vous prenez ma recette pour faire un pain, prenez une photo, taguez-moi dessus, je veux voir qu'est-ce que ça a l'air. Merci, bon appétit. J'ai laissé le pain refroidir un petit peu. On va le couper, voir ce que ça donne. Juste le son. Un beau pain moelleux, bien cuit. C'est super. Le souper sans rien. Le souper complet. Lasagne, pâte fraîche, avec une sauce fraîchement faite. Laitue et le pain. Écoute, c'est-tu pas le paradis, ça? Bon appétit!